Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay et aujourd'hui on va continuer la troisième partie de la discussion sur la fatigue. Et donc une petite revision. La première partie, on a discuté toutes les choses de base, les prises de sang, vérifier notre niveau de fer, notre hémoglobine, notre niveau de thyroïde, des fois la vitamine D. Il y a plusieurs facteurs que c'est bon de vérifier avec notre médecin. Être sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'évident qu'on peut corriger ou une carence qu'on peut corriger avec la supplémentation qui contribue à notre fatigue. Une chose que j'ai oublié de mentionner dans la première partie, sur la base, c'est de... Si quelqu'un nous dit que, mettons, un partenaire, une épouse, quelque chose, nous dit qu'on ronfle beaucoup, que des fois ça a l'air même qu'on arrête de respirer de temps en temps quand on dort, je recommande fortement que vous discutez avec votre médecin de vous faire tester pour l'apnée de sommeil. L'apnée de sommeil. Ça peut avoir vraiment un effet très... un grand impact sur votre fatigue. À la longue, ça peut avoir un gros impact sur votre santé générale si vous faites de l'apnée de sommeil. Donc, ça, c'est quelque chose aussi dans la base des choses. Si c'est suspicieux que vous peut-être faites de l'apnée de sommeil, s'il vous plaît, allez le faire tester, vérifier, qu'il est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'il faut corriger. Et donc, on a vérifié dans la deuxième partie, on a parlé de la deuxième partie de les choses plus émotives, nos relations, des choses qu'on est que quand on est prêt à pardonner, qu'on ne pardonne pas parce qu'on met un délai, on procrastine sur des choses qu'on devrait faire, l'appel qu'on devrait faire, disons, l'ouvrage intérieur non fini qu'on a discuté dans l'épisode auparavant. Mais disons que, OK, on a vérifié toutes les choses de base, tout va bien, les prises de sang sont bonnes. En général, nos relations personnelles vont bien, on fait les appels, on pardonne, on se sent quand même équilibré de ce côté-là. Et quand même, on se sent fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Je comprends pas. Ma vie va bien, mes prises de sang sont bonnes, je suis fatigué. Et aujourd'hui, c'est juste de parler tout simplement de nos cycles naturels. C'est pas linéaire en termes de notre vie. Des fois, on pense qu'on est plus des espèces linéaires, c'est-à-dire qu'on s'en va dans une ligne droite. Mais la réalité, c'est que on est plus des êtres cycliques. Ça veut dire qu'on va plus dans des cycles pour différents aspects de notre vie, incluant notre niveau d'énergie. Et le problème souvent vient quand on n'écoute pas à nos cycles naturels. Et les cycles naturels en termes de l'énergie et fatigue, ils peuvent venir, mettons, un cycle qui vient aux semaines, des cycles qui viennent à chaque quelques mois, des cycles qui viennent même des fois des années. Parfois, il y a des cycles, des temps qu'on se sent juste moins énergique que d'autres. Alors, dans notre société moderne, quasiment tout le monde que je connais, puis j'imagine quasiment tout le monde que vous connaissez, tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé, tout le monde a plein de choses à faire. C'est busy, busy, busy. Il y a toutes choses de bénévolat, de travail, de parents qui amènent leurs enfants, des grands-parents qui aident avec leurs petits-enfants, des matantes, des mononcles. Il y a tout le kit. Tu sais, des amis, on aide avec tel ami. Tout le monde est occupé, OK? Et je ne veux pas être trop négatif pour ça. C'est une bonne chose. Beaucoup de belles choses qui se passent qui contribuent à l'effet que le monde soit occupé. Comme je vous dis, des bénévolats, des coachs de sport, des mondes qui aident avec des théâtres communautaires. Il y a toutes sortes les parents qui amènent les enfants partout. Il y a plein de choses, de bonnes choses qui se passent, qui contribuent à une bonne société, qui fait en sorte que nous autres, toute la gang ici, qu'on discute ça, on est occupés. Mais des fois, dans nos cycles naturels, le corps et le mental demandent de ralentir, demandent qu'on soit plus lent dans notre quotidien pour qu'on puisse récupérer, pour qu'on puisse régénérer notre niveau d'énergie. Et le problème vient quand on n'écoute pas à ce cycle naturel. Des fois, on se bataille contre « Pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je suis fatigué? Je comprends pas, mais c'est correct, c'est normal, ton corps est juste simplement en train de te parler et te dire que, s'il vous plaît, c'est le temps de ralentir pour que je puisse récupérer, régénérer pour avoir l'énergie quand le cycle va remonter. Fait qu'on parle du cycle de
par en bas. C'est pas négatif quand je dis par en bas, ça veut dire le cycle un rabaissement d'énergie en termes de capacité de bouger et de faire plein de choses. Ça rabaisse doucement et ça va remonter éventuellement. Et quand on n'écoute pas à ça, quand on n'écoute pas le cycle naturel pour baisser, bien, éventuellement, ça va accumuler. Ça va accumuler en termes de fatigue parce que quand on remonte dans notre cycle plus actif, on n'a pas bien régénéré notre énergie parce qu'on n'a pas écouté. Fait que ça, c'est l'autre affaire, c'est que des fois, c'est inconfortable de ralentir. C'est inconfortable de juste prendre une pause. Parce qu'on est habitué, beaucoup de gens sont habitués toujours être busy, s'occuper, faire des choses. Puis là, tout à coup, il y a l'opportunité de ralentir. Puis ça, c'est une autre chose, un point, c'est que je comprends qu'il y a du monde très occupé, que parfois, même quand ils sont fatigués et que leur corps demande de ralentir, ils ont toujours des responsabilités, ils ont toujours des choses à accomplir. Et donc, il y a des contraintes pour certains gens, même quand ils ont même quand leur corps demande de ralentir. Fait que c'est pas d'ignorer ça, puis je respecte que des gens, c'est difficile, c'est pas évident des fois de ralentir dans certains moments de leur vie. Mais pour la plupart des gens, il y a quand même des opportunités que la vie présente quand on peut ralentir. Il y a quand même des journées où est-ce qu'on peut juste baisser le tempo un petit peu, puis permettre notre corps de juste se permettre d'être fatigué. Mais pour certains gens, puis moi, des fois, je suis un petit peu comme ça, on vient quasiment inconfortable. On vient inconfortable parce qu'on est habitué d'être rapide, de vite, d'être bougé, de toujours faire quelque chose. Puis là, on se sent plus fatigué. Il y a l'opportunité de ralentir, puis on veut quasiment comme pas écouter à ça. C'est comme, non, il faut que je le remplisse, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je reste productif. Tu sais, pour des fois, moi, avec l'exercice, des fois, c'est quasiment un petit peu obsessif de faire beaucoup d'exercices. Puis des fois, mon corps, je le ressens, c'est un cycle pour moi, je ressens que mon corps a besoin de ne pas faire d'exercice, de juste rien faire pendant une semaine, des fois 2 semaines. OK? Puis des fois, ça m'arrive de temps en temps que je sais que mon corps veut faire aucun exercice pour 2 semaines. Puis c'est très dur mentalement pour moi. C'est très dur d'écouter ça. Ça me rend inconfortable, mais je sais profondément que si je peux écouter, j'ai pas toujours un succès en passant. Des fois, j'ai pas un succès à faire ça. Mais si je peux bien écouter ce cycle-là, de bien l'écouter, je sais que je vais me sentir mieux. Je sais que je vais récupérer, régénérer mon énergie pour quand l'énergie va revenir naturellement. Et ça, il faut faire confiance à ces cycles-là. Il faut faire confiance que quand le temps va venir, l'énergie va revenir. Comme quand je vous parle de mon exemple avec l'exercice, des fois, je le ressens, puis là, une partie de moi, ben, quand est-ce que je vais juste jamais refaire d'exercice? Ben non, c'est sûr que l'énergie va revenir. C'est juste d'écouter le cycle qui nous dit de baisser ça, et l'énergie va revenir. Mais il faut vraiment pas ignorer quand c'est le temps, puis quand on a l'opportunité de le prendre, puis de s'écouter. Et la dernière chose que je vais dire, parce qu'on va parler un petit peu de l'ennui à la prochaine épisode, mais des fois, quand on se sent fatigué puis on veut se reposer, c'est important aussi de pas, comme des fois, c'est pas nécessairement dire de remplir la journée avec des activités comme telles, mais des fois, au lieu de s'ennuyer un petit peu, on scroll sans arrêt sur le téléphone, mettons, mais des fois, ça, c'est fatigant pour le cerveau. Fait qu'un petit peu, je parle pas d'être puriste, là, puis jamais toucher ton téléphone, mais de prendre en mesure qu'il faut juste baisser tout. Il faut baisser la quantité d'informations qu'on consomme, de baisser les activités, de juste ralentir tout le système pour qu'il puisse se régénérer. Et ça, c'est très naturel. C'est absolument nécessaire pour la personne qui est dans la meilleure santé au monde, son santé physique est excellente, des bonnes habitudes émotionnelles, sociales, on a des bonnes relations, on fait de bon travail, tout va bien. Même pour ces gens-là qui ont vraiment une belle habilité d'avoir un équilibre dans leur vie, vont passer à travers des cycles. Et souvent, ces cycles-là, s'ils sont ignorés, vont accumuler une fatigue. Puis ça, c'est souvent ça le burn-out. C'est du monde très productif, mais ils ignorent le cycle par en bas. Ils vont sauter le cycle par en bas jusqu'à temps que ça accumule, ça accumule, ça accumule. Puis là, finalement, il y a comme un shutdown du système. Puis là, ça prend beaucoup, beaucoup de repos, beaucoup, beaucoup de repos pour régénérer le système, pour revenir à une bonne santé. Alors, la chose à dire aujourd'hui, c'est écoutons notre corps, notre mental
quand il demande de ralentir, même si c'est inconfortable parce qu'on aime ça bouger et on n'est pas habitué de ralentir, il faut l'écouter. Il faut se permettre d'être inconfortable avec un tempo plus slow et ça va nous aider à bien régénérer et continuer de bâtir une bonne fondation pour un bien-être dans notre vie, pour la durée de notre vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde. On se revoit la prochaine fois.